Le Secours catholique en Charente-Maritime, d'abord, une petite présentation. C'est une délégation sans Secours catholique. Je crois, François, tu comptes 96 délégations aujourd'hui? Plus que 84. À force de rassembler, ça diminue. Quand je suis rentré, il y en avait plus de 100. Aujourd'hui, 84. Voilà. Donc nous sommes une délégation. Donc la délégation couvre le diocèse, l'ensemble du diocèse, voilà, depuis Charron jusqu'à Saint-Émilion. Tout l'ensemble du département. Le siège de délégation est à Étré, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. À la délégation, nous sommes un certain nombre de bénévoles et de salariés. Voilà. Et la délégation est animée par un bureau qui comprend un président, qui est nommé par le conseil d'administration du Secours catholique sur présentation de l'évêque du diocèse et donc envoyé en mission par l'évêque du diocèse. Le bureau comprend une bénévole qui est le trésorier, ou la trésorière en l'occurrence, un délégué, donc un délégué diocésain, donc qui était jusqu'au mois de décembre Pierre, loin, voilà, et qui depuis le 7 janvier, c'est Jean Chalier. Voilà, certains ont déjà eu l'occasion de le rencontrer. Et puis nous sommes animés spirituellement par un aumônier, qui est donc notre ami André de Gors, qui doit être par là, d'ailleurs, dans la salle. Il y a 5 salariés à La Rochelle, donc le délégué, bien sûr, une comptable, une secrétaire et 2 animateurs. Un animateur pour le territoire nord, on a découpé le département en 2, et un animateur pour le territoire sud. L'animateur pour le territoire nord, c'est Emmanuel Berthier, que certains, beaucoup d'entre vous connaissent. Et pour le sud, c'est Nicolas Dupuis. Donc en plus de l'animation des territoires, il porte des thématiques. Donc Nicolas Dupuis porte en particulier la thématique prison. Donc il porte ça sur le niveau régional. Et Emmanuel Berthier a plus particulièrement chargé de la thématique enfance et famille. Donc notre délégation est découpée en 15 secteurs géographiques qui correspondaient aux anciens doyennés. Alors ça remonte sans doute à pas mal de temps, puisqu'aujourd'hui il y en a moitié moins. Donc nous avons un peu de mal à suivre le découpage diocésain, donc nous sommes restés à 15 secteurs géographiques, ce qui veut dire que dans chaque secteur, le président a nommé un responsable de secteur qui un petit peu représente le président sur l'ensemble du secteur. Voilà, c'est un avantage de déléguer un peu les pouvoirs et aussi la charge du président. Donc 15 secteurs, voilà, donc je crois qu'ici il doit y avoir la nouvelle responsable du secteur de Sainte, de Thérèse, je ne sais pas, c'est par là, mais elle devait être là. Voilà, donc il y a 720 bénévoles, alors ça fluctue, hein, voilà, entre 650 et 750, hein, des bénévoles plus ou moins actifs, plutôt âgés, donc ils sont répartis sur tout le territoire, mais ça rajeunit. Parce que nous nous adaptons aussi et nous essayons de dire, si on veut que des gens qui sont encore en activité eh bien, puissent être bénévoles sur la ville, il faut savoir s'ouvrir, ouvrir. Donc, nous modifions nos horaires d'accueil, nous ouvrons le samedi, etc. Des choses comme ça pour faire venir un petit peu de jeunesse dans nos équipes. Donc ça en 36 équipes locales, et ce qui représente, c'est pas rien, à peu près 135 000 heures de dons de soi, voilà, par an. Vous chiffrez ça ne serait-ce qu'au SMIC, c'est déjà pas mal. Voilà, donc nous avons 30 lieux d'accueil répartis sur tout le territoire. Alors lieu d'accueil, ça peut être aussi bien un accueil de famille qu'une boutique ou qu'un atelier, j'y reviendrai tout à l'heure. François a parlé tout à l'heure de situation de pauvreté. Donc nous accueillons, après nous avons 8500 situations de pauvreté, ce qui représente à peu près 12 000 personnes accueillies, aidées, accompagnées sur l'ensemble de la Charente-Maritime. Je rappelle un département qui doit avoir 630 000 habitants, quelque chose comme ça, si je me trompe. Voilà, donc 12 000 personnes accueillies et accompagnées, on verra tout à l'heure par rapport à ce que disait François sur la pauvreté, où on se situe. Et à peu près, avec les différentes activités que nous avons avec les enfants, nous avons 400 enfants en difficulté qui sont accueillis à un moment donné dans nos différentes structures, j'en reparlerai. Alors, je reviens sur un petit peu les chiffres. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais vous en donner quelques-uns marquants. Vous trouverez tout à l'heure un petit document à la sortie où lors de l'apparition du rapport annuel de novembre dernier, nous avions préparé un petit zoom sur la Charente-Maritime pour donner les chiffres en Charente-Maritime, dont certains sont tout à fait dans la ligne nationale et d'autres sont un petit peu différents. Voilà, donc vous trouvez ce document à la sortie qui donne un peu plus de détails par rapport à ça, je n'ai sorti que quelques-uns.
C'est intéressant d'avoir ce chiffre-là. C'est basé sur des statistiques que nous établissons à partir des personnes accueillies, où pour chaque personne accueillie, nous ouvrons un dossier, nous faisons une fiche statistique. C'est un gros intérêt. C'est que ça permet d'abord un petit peu de voir l'évolution, et ça a aussi un impact très fort quand nous allons rencontrer, lorsque nous menons des plaidoyers, rencontrer nos élus pour leur dire, voyez la situation dans le département, chiffrez, voilà ce que nous voyons tous les jours au quotidien. Et ça a un impact fort. Récemment encore, j'ai rencontré les députés du département les uns après les autres, ils sont marqués par ça, et ils m'ont dit, mais oui, c'est ça la réalité, c'est pas celle qu'on peut vous raconter, c'est celle-là, celle que nous voyons tous les jours. Les femmes seules avec ou sans enfants représentent 39% des personnes que nous accueillons. Donc ça a augmenté de 5 points depuis 2001. Donc les statistiques cette année, regardez un petit peu ça sur 10 ans de secours catholique. Les familles monoparentales, c'est 30% donc des personnes que nous accueillons. Les moins de 25 ans, c'est 8%. Alors ce chiffre-là est un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Hein, mais ça augmente, plus 2,5 points. Les 25-50 ans, 67%. Et j'y reviendrai alors avec le travail. Donc là-dedans, il y a des personnes qui ont un travail et qui sont pourtant en dehors. 16% d'étrangers, c'est la population qui a le plus augmenté. Hein. C'était il y a 10 ans, en Charente-Maritime, nous recevions peu d'étrangers, parce que sans doute nous n'étions pas forcément un endroit où ils atterrissaient. Et on voit que ça monte très vite. Et quand je dis 16%, les 13 points ont été pris pratiquement dans les 3 dernières années. Donc ça, c'est assez nouveau pour nous, bénévoles du Secours catholique. Il faut qu'on apprenne aussi un petit peu à regarder ces personnes-là. Les personnes avec emploi, nous accueillons 24%, c'est-à-dire une personne sur 4 que nous accueillons à un emploi, ce qui montre la précarité de l'emploi, ou qu'aujourd'hui, l'emploi n'est pas suffisant pour vivre correctement. 40% sont des personnes sans emploi, alors j'ai dit sans emploi, pas forcément, chômeurs avec ou sans droit. Au niveau des ressources, alors François vous a parlé du seuil de pauvreté, de très grande pauvreté. Donc le seuil de très grande pauvreté, c'est 642 €. Donc par unité de consommation. Donc les personnes que nous recevons, 68% sont en dessous de ce seuil de grande pauvreté. Et 40% donc comme seule ressource que les aides, les aides publiques qu'il peut y avoir. Le revenu moyen des personnes, François disait autour de 500 tout à l'heure, en Charente-Maritime, donc nous le constat c'est 589 € par UC. Donc ça correspond à peu près, mais vous voyez qu'avec ça, quand une personne seule avec 589 €, généralement ces personnes-là, bien sûr, ne sont pas propriétaires de leur logement, donc il faut payer le logement, payer l'énergie, etc. Il n'en reste pas grand-chose. Donc nous raisonnons, nous, après, sur ce qui est le reste à vivre, et la grande partie des personnes que nous recevons ont en moyenne 1 à 10 € par jour pour vivre par personne. Alors, quand il faut se nourrir, se loger, se nourrir, s'habiller avec ça, c'est quand même un petit peu difficile. Un point important dans nos statistiques, c'est le logement. 22% des personnes, c'est-à-dire encore 1 sur 5, 1 sur 4, n'ont pas de logement stable. C'est-à-dire qu'ils vivent ou dans la rue, ou en caravane, ou dans une tente en quelque part, ou dans un squat, etc. 22%. Il faut savoir qu'en Charente-Maritime, et ça c'est un point sans doute qui est assez unique à Charente-Maritime, ou au moins en zone de type côtière et touristique, le coût des logements est en forte hausse sur les 10 dernières années. On a fait une petite statistique. Le coût en HLM a augmenté de 89% en 10 ans. Et le coût dans le parc privé de 54% en 10 ans. Donc il est bien évident que les revenus des personnes n'ont pas augmenté d'autant, et loin s'en faut. Donc vous voyez qu'on bascule avec ces tarifs-là très vite dans une précarité très forte. Et le coût de l'énergie a augmenté de 30%. Sachant que l'inflation, je crois, était 19% sur la même période. Voilà, donc deux types de dépenses contraintes très fortes qui génèrent beaucoup de précarité. Alors ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu ce que disait François. Donc la pauvreté augmente et s'installe durablement pour grand nombre de familles. On a constaté que les personnes qui revenaient régulièrement nous voir, donc c'était moins le cas avant, et voilà. Et que sortir de cette pauvreté devient quelque chose aujourd'hui d'impossible pour ces personnes-là, tellement elles sont tombées bas, la difficulté de se relever. Les familles avec enfants sont les plus touchées, les familles monoparentales, la situation de pauvreté cesse de croître. Le travail, quand il y en a, c'est ce que je disais, ne protège plus de la pauvreté. Donc ça c'est terrible. Alors, il faut savoir qu'en Charente-Maritime, en plus, nous avons un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale, un point.
mais qu'en plus nous avons beaucoup d'emplois saisonniers intérimaires. Donc, des gens qui ont un emploi, mais qui, malheureusement, c'est sur une courte période et ne suffit pas. Les dépenses contraintes donc, sont trop élevées et ne cessent d'augmenter. Je ne parle pas des logements, du prix des logements sur La Rochelle. Je disais à François, à table, qu'il y a actuellement des logements qui se font sur La Rochelle à 5 600 € du mètre carré. Et à Royan, c'est pareil. Et à Royan, c'est pareil. Donc, je pense que ça fait partie touristique. Donc avec ça, et la crise n'a pas fait que les logements sont restés stables. Ils ont fait qu'augmenter. Ça a continué d'augmenter et ça augmente encore. Donc on se bat avec les pouvoirs publics là-dessus pour essayer de trouver des solutions. Ça devient très difficile. Et enfin, accéder au simple droit, ce que disait François, devient quelque chose de très dur et très complexe. On va le revoir un petit peu dans l'action tout à l'heure. Alors les principales causes de pauvreté, de façon assez schématique et rapide, l'éclatement des familles. Il est certain que quand on est une famille avec donc deux salaires et un seul logement, eh bien, bon, on s'en sort, mais dès que la famille éclate, eh bien qu'on se retrouve avec plus qu'un seul salaire malgré la pension, mais un logement entier à payer, on ne s'en sort plus. Donc ça, c'était flagrant dans les dernières années. Le manque et la faiblesse des revenus, donc ce que je disais, y compris ceux du travail, et de certaines retraites aussi. En milieu rural, de plus en plus en milieu rural, on voit des personnes donc, qui ont des retraites ou des reversions de leur mari décédé ou de leur conjoint décédé. Voilà, c'est 200-300 € par mois, quoi, la retraite. Donc, avec toute une difficulté extraordinaire d'ailleurs. Donc, ces personnes commencent à venir nous voir, ce qui n'était pas avant. La perte d'emploi et le manque ou la précarité d'emploi, je l'ai dit, le coût excessif des logements, la surconsommation et l'endettement. C'est un point aussi assez important que nous avons constaté, c'est que des personnes se laissent embarquer, si je puis dire, dans de la consommation avec des cartes de revolving, etc., qui fait que très vite, elles sont... C'est ce que j'appelle de l'abus de faiblesse. Ces personnes-là arrivent, on leur fait miroiter quelque chose de beau, c'est gratuit, c'est pas cher, vous allez voir quelques euros par mois avec une carte. Et ça, c'est terrible. Tout de suite, on bascule. Et là, on arrive à se surendettement. On parlait d'ailleurs d'endettement et de surendettement. Il est courant aujourd'hui que l'on rencontre des familles qui viennent nous voir avec 1 000 € de dette d'électricité, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette semaine, j'ai rendez-vous avec un responsable d'EDF pour dire je ne comprends pas que vous laissiez monter la facture comme ça et que c'est au bout d'un an, vous vous apercevez que ces personnes n'ont pas payé et que vous arrivez avec 1 000 € d'endettement. Donc ça, c'est assez infernal à voir. Et on va agir là-dessus. Enfin, un des problèmes aussi de notre département qui est très grand, c'est le coût et l'absence de transport et qui est lié au reste. Je ne peux pas me loger à La Rochelle, donc je vais habiter à 25 km, parce que là, ça commence à baisser, bien que maintenant, là, du côté de Saint-Soul et tout ça, ça commence à monter très fort. Et bien, je vais loin, je m'aperçois avec le transport, ça coûte et que je ne peux pas payer. Donc, alors, le coût de la voiture, le coût de l'essence. Et puis, en milieu rural, une des causes de précarité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'isolement. Les personnes toutes seules dans un coin, qui ne voient plus personne. Qui tombent progressivement dans une précarité non seulement financière, mais aussi morale très forte. Alors, en Charente-Maritime, en termes d'action, alors je vais rapidement passer sur 3 axes qui nous tenaient à cœur avec François, à sa manière, accueillir, secourir, accompagner. Alors moi, j'ai tendance à prendre un exemple, voilà, nous sommes au bord de la mer, il y a de l'eau, et c'est de dire, la personne, généralement elle arrive chez nous, elle est au fond de l'eau. Évidemment, la première des choses à faire, c'est de sortir la tête de l'eau pour qu'elle respire. C'est ce que j'appelle le secours, l'aide, etc. Et une fois qu'elle est dans la tête de l'eau, on ne va pas la laisser là en plan, on va l'accompagner, c'est-à-dire lui apprendre à nager pour qu'elle évite de retomber au fond de l'eau. Voilà. Et c'est tout cet accompagnement qui nous semble aujourd'hui effectivement important. Si on veut que la personne s'en sorte, c'est une fois qu'on l'a secourue, il faut vraiment l'accompagner pour pas qu'elle replonge. Sur celui-là, c'est un peu la même chose. Alors, on ne travaille pas tout seul, c'est ce qu'aussi a dit François. Et je voudrais revenir là-dessus parce que ça me paraît important de dire qu'on n'est pas tout seul. Alors, il y a tout ce qui concerne un petit peu la société. On travaille beaucoup et très très bien avec les assistantes sociales de notre département. On a cette chance-là. On travaille beaucoup avec les CCAS. Il faut savoir que ce Secours catholique Charente-Maritime, je crois que c'est, je me demande si au niveau national, c'est pas dans les meilleures statistiques, François. Nous sommes présents dans plus de 50 CCAS au titre du Secours catholique.
pas au titre de personnes élues, etc., au titre du Secours catholique. Donc vous voyez, on est très proche des CCF, et heureusement, et ce qui nous permet de bien travailler. On travaille bien avec tout ce qui est organisme public, que ce soit la CAF, la DETAS, la direction de la cohésion sociale, que nous rencontrons régulièrement, avec les autres associations, alors en particulier avec Entraide et Solidarité, avec la Solidarité protestante, avec l'ATT Carmonde, avec la CIMAD pour les demandeurs d'asile, avec des associations qui s'occupent de logement, le Toit qui est à tous à La Rochelle, des choses comme ça. Donc on n'est pas tout seul, heureusement. On essaie de travailler intelligemment pour que ce soit plus fort. On travaille bien avec les collectivités locales, les mairies, le conseil général, le conseil régional, on a cette chance-là. En termes même financiers purement, au niveau des subventions, nous sommes plutôt gâtés. On est bien aidés, il n'y a pas de baisse de la part des subventions publiques sur notre... ça veut dire aussi qu'on est reconnu. Et ça, c'est important. Par l'action que nous menons, bien sûr. On travaille avec une banque pour nos microcrédits, qui est le crédit coopératif. On commence à travailler avec des entreprises en termes de mécénat. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on propose aux entreprises qui partagent nos valeurs, eh bien, de venir avoir des prestations gratuites chez nous. Et ça marche, avec des transporteurs, avec un imprimeur, avec un opérateur de routage pour envoyer le courrier, etc. Donc c'est très intéressant et c'est à développer. Il est intéressant à ce niveau-là de voir qu'on régulièrement, on va dans les clubs d'entreprise parler de secours catholique. On se dit, c'est là qu'on fait partager un petit peu ce que l'on dit et ce que l'on fait, et qu'on va pouvoir trouver de l'aide auprès de ces entreprises. Et donc il y a ce point de solidarité qui me paraît important. Et bien sûr, nous travaillons très bien, enfin presque, partout, avec les paroisses et les communautés paroissiales. Et je voudrais en profiter là, pour faire un petit mot. Quand je suis arrivé, donc, il se trouve que j'ai été nommé président à peu près en même temps que François au niveau national, puisque c'était en septembre 2008, voilà, et que j'avais dit, mais je ne comprends pas, nous sommes service d'église et on n'est pas présent dans les paroisses. Donc j'avais envoyé l'idée de mettre en place dans chaque paroisse un correspondant de secours catholique qui soit connu, reconnu, et puis qui puisse participer à différentes instances de la paroisse. Alors, c'est loin d'être partout. Donc, messieurs les curés, si on vient vous voir pour dire, voilà, je suis correspondant de secours catholique, on aimerait bien... c'est ça, petit message. Hop. Alors, concrètement, je vais revenir sur les activités principales sur la délégation. Donc déjà, nous avons, en termes d'accueil, donc quels sont nos lieux d'accueil? Nous avons 4 cafés Cosette. Café Cosette, c'est des endroits où nous ouvrons le matin pour accueillir des personnes, plutôt des gens de la rue, mais aussi toute personne qui a envie de trouver un peu de chaleur humaine et partager un peu de convivialité et de chaleur. Donc là-dessus, nous avons 4 cafés Cosette, un très gros à La Rochelle, rue des Augustins, que je vous invite, lorsque vous venez à La Rochelle, de venir dire un petit bonjour, ça fait du bien bénévole, qu'ils auront l'occasion de rencontrer cette population extrêmement sympathique que sont les SDF, avec qui nous avons d'excellents rapports, même si des fois ça se passe un peu durement. Voilà, qu'il faut mettre un petit peu de rigueur dans tout ça. Nous allons avoir un café Cosette à Rochefort, un à Saintes et un à Royan. Petit mot sur ce de Saintes et Royan, parce que ça aussi, dans le cadre de diaconia, c'est des choses intéressantes. À Royan, donc, nous avons ouvert avec Pascal, je ne sais plus où il est, là, voilà, donc on a ouvert avec Pascal donc, un accueil le dimanche matin, donc, auquel participent les paroissiens et d'autres, tous ceux qui veulent, finalement, et c'est très intéressant, voilà, donc d'ouvrir ça pour accueillir les SDF dessus. Et sur Saintes, c'est pareil, nous ouvrons le samedi matin et le dimanche avec des paroissiens qui viennent participer à cet accueil-là. Et là, je crois qu'il faut qu'on développe ça partout. Donc à La Rochelle, on va essayer de démarrer ça. Nous avons 30 permanences d'accueil de famille, donc j'ai dit tout à l'heure, qui sont ouvertes selon les endroits, 1 à 3 demi-journées par semaine. Donc nous accueillons les personnes qui sont envoyées généralement par les assistantes sociales ou des personnes qui sont envoyées par les paroisses ou qui sont venues au café Cosette ou dans une boutique solidaire et qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin avec elles. Donc c'est là que nous accueillons, nous travaillons avec elles, nous montons des dossiers, on va comment les aider et les accompagner. Nous avons 13 ateliers de convivialité donc, et d'insertion sociale, donc ce sont des ateliers donc, de partage où on peut mener des activités.
Certains ont un label d'insertion sociale reconnu par le Conseil général, donc ce qui nous permet d'avoir des subventions supplémentaires sur ce plan-là, parce qu'ils sont reconnus officiellement d'insertion sociale. Donc voilà, donc ateliers de couture, de cuisine, de bricolage, de jardinage, voire d'informatique, qui permettent aux personnes de se réinsérer, d'apprendre d'abord quelque chose et de se réinsérer aussi sur le plan social. Sur La Rochelle, nous avons un atelier d'alphabétisation qui permet aux personnes étrangères ne maîtrisant pas le français de se former un petit peu. Donc c'est très intéressant. Nous avons très récemment mis en place à La Rochelle, ça fait un peu plus d'un an maintenant, un atelier d'aide au retour à l'emploi. Ce n'est pas pour remplacer le pôle emploi, bien évidemment, mais c'est pour permettre, un petit peu ce que disait François, aux personnes qui sont tellement au fond du trou qu'elles n'ont plus la capacité même à mener les démarches nécessaires pour retrouver quelque chose. Donc c'est un retour, une mise sur le chemin de l'emploi. Et cette équipe-là fait un énorme travail et nous avons, avec des réussites. Donc nous avons quelques réussites de personnes qui étaient vraiment au fond du trou, dans la drogue, dans l'alcool, que nous avons réussi à sortir de la rue et les amener à reprendre le chemin de l'emploi. Et nous venons la semaine dernière, c'est pas vieux, de rencontrer Pôle emploi pour, avec eux, faire ce travail avec eux, très complémentaire et très intéressant. Voilà. Depuis très peu, donc à Surgères, nous avons monté un atelier budget, d'aide à la tenue des budgets, parce qu'on s'est aperçu évidemment que les familles qui étaient en grande difficulté pour éviter les pièges de la surconsommation et de l'endettement, eh bien, ne savaient pas tenir leur budget ou avaient du mal pour diverses raisons. Et nous avons décidé de les accompagner dans la tenue du budget. Donc, vous voyez bien que pour faire ça, il faut rentrer en grande confiance avec les personnes. Ça suppose tout un travail préparatoire, donc pour arriver jusqu'à aller dans l'intimité de leur compte et de leur vie pour pouvoir les aider à gérer correctement leur budget. Voilà. Et nous avons pas 4 mais 5 boutiques solidaires officiellement aujourd'hui, plus des vestiaires. Donc une boutique solidaire, ce sont des lieux d'accueil où nous proposons du vêtement et du mobilier à destination des personnes en difficulté, mais aussi à toute personne qui a envie de venir dans cette là pour participer à un acte solidaire, donc d'achat de vêtements ou de mobilier, et aussi d'ouvrir à travers la boutique un lieu de convivialité, parce que dans cette boutique-là, nous proposons un café, un pot, etc., de passer du temps ensemble pour parler. Donc l'accueil, sur l'accueil. Sur les enfants, 4 types d'activités, l'accompagnement scolaire, donc, et je dis bien accompagnement scolaire et pas soutien scolaire. Nous ne sommes pas internat ou quelque chose comme ça, nous ne sommes pas là pour que l'enfant devienne le meilleur de sa classe en mathématiques, mais nous sommes là pour accompagner l'enfant qui souvent est en échec scolaire parce que dans la famille ça se passe mal, donc des familles en difficulté, et donc pour remettre aussi l'enfant dans un chemin scolaire efficace. Donc c'est de l'accompagnement vraiment sur la scolarité. Et du coup, comme ça se passe dans les familles, nous faisons aussi à travers ça de l'accompagnement de la famille, avec l'enfant. Alors ça c'est quelque chose d'assez fort. Quand nous sommes dans une famille où on arrive, l'enfant il est à la table de la cuisine, le papa est dans un coin avec la canette de bière en train d'écouter la télé très fort, et puis les 2 derniers petits qui hurlent. Voilà, comment l'enfant peut-il bien travailler. Donc c'est aussi s'occuper de la famille pour permettre à l'enfant de faire bien son travail scolaire. Donc là nous en avons à La Rochelle, Rochefort, Saint-Royan, d'accompagnement scolaire. À La Rochelle nous avons une bibliothèque de rue, des temps de lecture et de jeux éducatifs. Voilà, donc alors là ça varie suivant le temps, parce que c'est une petite camionnette que nous avons, les enfants les reçoivent dans la camionnette, dehors quand il fait beau, dans la camionnette quand il pleut ou qu'il fait trop froid. Et nous avons, suivant les mercredis, de 5 à 15 enfants qui viennent là. C'est quelque chose d'intéressant. Nous avons les camps de vacances pour les jeunes, donc un camp d'hiver à la neige. Donc les jeunes se retrouvent à la cité Saint-Pierre à Lourdes et puis vont skier l'après-midi et partagent les activités de soir. Et un camp d'été, qui a lieu soit dans des lieux comme Sainte-Anne-d'Auray ou Rocamadour, ou des fois en camping, comme ça va être cette année. Donc, ça permet d'accueillir des enfants qui n'ont pas la chance d'aller en vacances. Et nous proposons l'accueil familial de vacances, c'est-à-dire des familles de chez nous qui accueillent des enfants de familles défavorisées, d'autres délégations. Donc, on travaille avec la Haute-Vienne et Nantes, et Loire-Atlantique là-dessus, et nous envoyons 2 enfants de Charente-Maritime vers ces 2 délégations pour passer 3 semaines de vacances en famille. Voilà.
Alors, rapidement, un petit mot sur le soutien matériel, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, effectivement, quand nous faisons des aides directes, eh bien, ça peut aller jusqu'à 500 € après un passage en commission d'aide. Donc, chaque dossier est étudié en commission d'aide. Nous faisons des aides personnelles à projet personnel à travers un microcrédit, donc il peut aller jusqu'à 3 000 €. Nous faisons 60 à 80 microcrédits par an. C'est quelque chose d'assez fort. Voilà, on travaille avec le crédit coopératif, tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui ont un projet de vie et qui n'ont généralement pas accès aux prêts bancaires dans le monde normal. Donc, nous avons monté avec le crédit coopératif partenariat pour pouvoir faire du microcrédit. Ça marche plutôt bien, même si c'est beaucoup, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'éloignement des lieux de travail, beaucoup de voitures qui permettent d'acheter des voitures, mais qui sont nécessaires pour aller travailler. J'ai trouvé un emploi, mais je ne peux pas y aller, je n'ai pas de voiture parce que je n'ai pas le moyen de me la payer. Donc, il faut créer pour ça. Des aides matérielles de première nécessité à travers les vêtements, le mobilier, je l'ai dit tout à l'heure, des aides alimentaires, bien sûr, un petit peu, et des aides d'hébergement à l'hébergement d'urgence et au logement. Nous ne travaillons pas tout seuls là-dessus parce que nous n'avons pas des lieux d'hébergement et de logement, mais nous travaillons avec des partenaires, avec de plus en plus avec Habitat Humanisme Charente-Maritime et avec à La Rochelle le réseau Alter. Voilà. Mais nous ne nous arrêtons pas là, nous, dans nos activités, vous voyez, très nombreuses, vous voyez qu'ils ont du boulot, les 720 bénévoles de Secours catholique Charente-Maritime. Nous faisons un petit peu de soutien spirituel et de la recherche de sens. Ça nous a paru évident qu'on ne pouvait pas, et François l'a dit aussi tout à l'heure, que voilà, donc nous avons créé en délégation une équipe d'animation, d'accompagnement donc spirituel, donc qui anime un petit peu tout ce domaine-là. Nous avons en particulier à Saintes un atelier de partage biblique qui a lieu une fois par mois le vendredi, je crois, de mémoire, donc qui permet aux personnes accueillies, aux bénévoles, de partager ensemble sur un texte. C'est aussi des moments très forts. Nous avons des rencontres régulières qui sont proposées dans les équipes à travers ça, des temps de relecture, de partage de sens. Une journée annuelle de recollection, la dernière a eu lieu le 9 mars dernier. Donc voilà, avec une excellente journée sur le regard sur l'autre. Donc c'était voilà, très, très bien préparé et animé, avec une 60aine de participants. Nous proposons des voyages de l'espérance, donc à Nevers, il y a eu un voyage à Jérusalem il y a quelques années, voilà, qui sera peut-être auquel participer l'évêque d'ailleurs, avec des personnes accueillies. Il y avait quand même, si je me souviens bien, Pierre, 25 personnes accueillies à peu près qui ont participé à ce PG, donc c'était bien. Et puis chaque année, nous participons au PG annuel du diocèse, donc à travers une 50aine de personnes qui partent à Lourdes. Voilà. Mais tout ça n'est pas suffisant. Nous soutenons aussi l'action internationale du Secours catholique. Donc le Secours catholique a la solidarité ici et là-bas. Donc nous participons assez bientôt à la semaine de sensibilisation de l'action internationale du Secours catholique. Nous accueillons des témoins. L'année dernière, nous avons accueilli 2 grands témoins, donc le président de la Caritas Égypte et le membre, je ne sais plus quel était son rôle, responsable de la communication de la Caritas Arménie. Donc, une excellente soirée à La Rochelle, donc, qui nous ont présenté un petit peu ce qu'ils faisaient, c'était très intéressant. Voilà. C'était une première expérience que nous renouvellerons, parce qu'on a vu tous les fruits qu'elle pouvait porter. Nous participons à l'action des kilomètres soleil. Voilà, nous apportons une attention plus particulière à Haïti, parce que notre diocèse est très présent en Haïti. Voilà, et Haïti est très présent dans notre diocèse, voilà, vous le savez. Donc avec des actions donc, à Lille, Rochefort, partout, mais nous gardons cette sensibilité. Nous avons fait un voyage à Haïti aussi il y a quelques années, donc rencontrer des femmes donc là-bas, et de cet échange-là, elles sont venues aussi, si je me souviens bien. Donc c'était intéressant. J'ai encore besoin de Pierre, vous voyez, je n'ai pas encore complètement parti de ma tête. Alors, voilà. Et nous avons un projet de création d'un club Caritas au niveau des jeunes. Voilà, on avait commencé ça à Rochefort il y a quelques années, malheureusement ça n'a pas suivi. C'est un petit peu dommage, donc dans le cadre de cette sensibilisation des jeunes à la solidarité. Et d'ailleurs, cet éveil à la solidarité est quelque chose qui nous préoccupe. Donc nous voulons progressivement que les jeunes puissent un petit peu nous accompagner dans tout ça. Donc nous travaillons avec la mission étudiante, merci Katia.
Voilà, donc en particulier les étudiants qui viennent au Café Cosette le samedi matin, et puis voilà, plus si affinité. Je crois qu'on a beaucoup à faire avec le monde étudiant. Nous participons à un cursus à Subdeco La Rochelle qui s'appelle Humanité, éthique et solidarité. Voilà, le Subdeco La Rochelle un jour s'est dit mais on est en train de fabriquer des jeunes qui n'ont qu'une chose en tête, c'est business, affaires, etc. Peut-être remettre un peu de sens à tout ça. Et au lieu de, comme je disais, d'être que dans le savoir et de le savoir-faire, ils ont dit on va entamer quelque chose sur le savoir-être. Et ils nous ont demandé, nous, Secours catholique, de participer à ce cursus. Voilà, donc à travers des conférences, un peu de cours aussi, il y a même des cours sur la pauvreté, des propositions de stage et de mission. Voilà, donc c'est aussi un partenariat intéressant pour l'ouverture des jeunes à la solidarité. Nous accueillons régulièrement des stagiaires, donc des collégiens pour la découverte, des lycéens, des étudiants, des jeunes sans emploi. Voilà. Nous proposons aux jeunes d'animer nos camps aussi, hein, donc c'est toujours des jeunes, donc à qui nous offrons le BAFA, et en contrepartie, ils nous doivent 3 camps. Donc si vous avez des jeunes qui sont intéressés pour passer le BAFA et donc venir participer à 3 camps, c'est avec plaisir. Entre parenthèses, nous recherchons un directeur de camp pour l'été prochain. Donc si jamais dans vos connaissances, vous avez des gens qui ont le fameux diplôme de directeur de camp, ça nous intéresse. Donc venez me voir à la sortie. Voilà. Et depuis quelques années, nous accueillons régulièrement un volontaire civique par an, aussi, ce qui permet d'amener des jeunes à participer à ça. Rapidement, le projet de délégation, ça c'est pour mon président qui a fait ça, c'est quelque chose d'important. Nous voulons un petit peu décliner où nous allons. Je rappelle que nous avions déjà au niveau du Secours catholique Charente-Maritime un projet qui s'appelait CAP 2011, donc a été monté en 2008, qui nous donnait un peu nos orientations sur les 3 années 2008 à 2011. Et puis nous relançons ça sous forme de projet de délégation qui s'appellera CAP 2016, qui est en cours de finalisation, donc qui précise les axes et les priorités de notre délégation, qui s'inscrit dans le projet national du Secours catholique. Et je vous invite à la sortie à prendre, alors je ne vais pas passer pour tout le monde, et vous prendrez pour ceux qui l'ont pas, un document que j'estime très intéressant, qui s'appelle Mission, valeurs et vision du Secours catholique et les 10 chantiers prioritaires nationaux pour le Secours catholique. Voilà, qui donne les orientations, la vision de société et les orientations. Très intéressant, n'oubliez pas d'en prendre. Pub, passage. Voilà. Et donc notre projet veut s'inscrire, donc nous aurons l'occasion d'en reparler avec vous, non seulement dans le projet diocésain, mais dans les projets pastoraux des paroisses. Donc voilà, nous comptons sur les équipes pastorales pour ça. Et voilà, c'est un outil de communication interne. Donc je regarde le temps, donc je m'arrête. Voilà, je ne vous dis pas ce qu'il y a dans le projet de délégation, vous le verrez plus tard. Voilà, merci de votre attention.